Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter un comparatif de stabilisation entre le Fujifilm X-T4 et le Olympus OMD5 Mark II. Allez, c'est parti. Alors il y a quelques jours, je t'ai présenté mon test du X-T4 et aujourd'hui, puisque beaucoup de gens m'ont demandé comment se compare le Olympus OMD5 Mark II que tu as, qui a déjà 5 ans de technologie de 5 ans, et avec ce nouveau X-T4, et donc j'ai fait le comparatif. Alors pour faire le comparatif, je passe une photo pour que tu vois le montage. J'ai une petite pièce qui se met sur la vis de trépied et après on peut la mettre dans la griffe de flash. Ok, donc les deux appareils photo étaient couplés. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas de balancier, j'ai tenu les deux appareils couplés, mais une main sur chaque, pour que vraiment il n'y ait pas balancier comme ça ni comme ça, voilà, pour que l'essai soit bien. Voilà. Alors, je vais te présenter le résultat directement pour que tu vois la comparaison et je reviens pour les conclusions. Alors les deux appareils photo sont à 25 images secondes. L'Olympus est à 12 mm, donc équivalent 24 mm en full frame, et le Fuji est en 16 mm, donc équivalent aussi 24 mm en full frame. Les deux à 200 ISO et je crois l'ouverture, le diaphragme f22, pour que ça donne un aspect le plus similaire possible et que ça puisse donner une petite idée du résultat. Voilà, c'est pour comparer la stabilisation réellement. Alors là, je marche style indien, comme on dit, hein, voilà, le plus doux possible, et en évitant de donner des coups, mais enfin, bon là, tu vois l'appareil l'un sur l'autre, solidaire. Je fais demi-tour, et ça donne une petite idée. Je marche un petit peu plus vite pour voir. Enfin, ça donne une idée, quoi. Voilà. Ok. Alors je marche style vlogueur, j'ai les deux appareils l'un sur l'autre. Ok, et ça donne une idée de la stabilisation. Je fais demi-tour pour que tu vois. Ok, bon alors t'inquiète pas trop sur le focus parce que la mise au point, parce que j'ai peut-être touché quelque chose en faisant le truc. Les deux appareils, c'est pas évident. Évidemment, c'est beaucoup plus de points de normal, mais ça donne une idée de stabilisation. Tu pourras comparer, quoi. Alors là, je vais marcher sur ce sol rocailleux là, pour donner une petite idée. En haut à droite, tu vois, j'ai une petite vidéo qui te montre comment elles sont solidarisées, les deux appareils. En haut, donc, j'ai le X-T4 et en bas l'Olympus OMD M5 Mark II. Donc là, c'est une situation un peu extrême. Normalement, c'est rare de marcher sur un truc comme ça, mais tu vois vraiment la différence de stabilisation entre l'un et l'autre. Là, j'arrive en haut, je vais faire demi-tour et je vais faire la descente. Mais je pense que les résultats sont assez impressionnants, la différence. Donc là, je redescends par là, je marche, je fais attention à ne pas tomber. Et donc là, bien qu'ils soient solidarisés les deux appareils, je tiens un dans chaque main pour qu'il n'y ait pas un effet de balancier ou que ça ne fasse pas vibrer l'une plus que l'autre. Donc elles sont vraiment bien tenues les deux, hein, une dans chaque main et soudées avec une vis dans le truc de trépied et l'autre rentre sur la griffe de flash. C'est un petit vis exprès que j'ai pour ça, quoi. Mais ça donne quand même une idée là. Et là je marche sans vraiment faire attention, tu vois, je marche pas terrible, quoi. Alors les deux appareils photo posés sur l'avant de mon véhicule en parallèle et je vais passer sur un chemin caillouteux. Alors le test de l'escalier, je monte, voilà, ça marche, je fais du sport, hein. Voilà. Et maintenant, descente,
Ok. Et là, je vais remonter en marchant plus vite, le plus vite possible, voilà, pour voir la différence. Et voilà, redescente le plus rapide possible. Voilà. Et le test final, je vais essayer de courir. On va voir. Alors c'est plutôt départ rapide que courir. Le retour. Et voilà. Alors bon, je pense que c'est clair, l'Olympus est gagnant sur la stabilisation, mais attention, la stabilisation, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, c'est-à-dire que un appareil photo, il y a plus de choses. Donc même si je pense que l'Olympus en stabilisation est largement gagnant, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas que le X-T4 ne soit pas un super appareil photo. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur appareil photo APS-C du marché actuellement. Comparant toute classe confondue, Reflex ou Mirrorless. Donc je pense que c'est le meilleur. Mais simplement, je pense qu'il faut savoir que Olympus a une tête, 4 têtes d'avance en niveau stabilisation. Mais c'est vrai, il faut être juste aussi. Il est beaucoup plus facile de stabiliser un capteur petit, un micro 4 tiers, qu'un capteur APS-C ou un full frame. Parce que plus le capteur est petit, plus c'est facile à stabiliser. Okay, mais le résultat est là. Donc celui qui a vraiment besoin d'une super stabilisation pour faire de la vidéo sans gimbal et tout ça, je pense que l'Olympus est gagnant de loin. Voilà, ok. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci beaucoup à Photosolar de m'avoir prêté l'appareil photo et de prendre ces risques, à me laisser faire les essais comme je veux et dire ce que je veux. Voilà, je les remercie toujours. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@erichgibaud.com. Je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon, aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Prends soin de toi, merci beaucoup et à bientôt. Ciao!